comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue, nous allons passer à l'information sur ce qui se passe dans le monde. Un énorme salut à ceux qui arrivent, Raoul, Israël, Dante, à toute la communauté qui arrive. Laissez un commentaire, aidez-nous avec un like et partagez pendant que nous vous informons sur l'actualité mondiale. L'Iran commence du mauvais pied aujourd'hui et en effet il attaque à nouveau l'OTAN, l'Iran. Un jour après que la Turquie leur ait dit « Nous ne te donnerons pas une seconde chance », ils attaquent à nouveau aussi avec des obus à fragmentation. Ils attaquent les pays du Golfe. Évidemment, une attaque est également lancée contre Israël. Et cela, nous allons en parler en détail. Aussi, quelle était la réponse des États-Unis? Quelle était la réponse d'Israël? Et quelle était la réponse des pays du Golfe? Qui ont également, évidemment, cherché à affaiblir ce régime, cela a évidemment provoqué un énorme tournant en tentant d'attaquer les compagnies pétrolières. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bahreïn aujourd'hui, au fait? Comment a-t-on réussi à faire baisser le prix du pétrole? Le faire chuter alors qu'il décollait, hein? Aussi, il faut parler du facteur Europe. Mais nous devons commencer avec cette image. Allons commencer avec une image, vraiment impressionnante. Bahreïn, selon les rapports, la compagnie pétrolière nationale de Bahreïn, Banco, aurait déclaré la force majeure pour les expéditions. Après que, en ce moment même, ce problème survient, la seule raffinerie que possède Bahreïn, d'ailleurs, est maintenant en feu. Ceci est évidemment une partie, pas tout bien sûr, mais c'est une attaque lancée par l'Iran, encore une fois contre des pays du Golfe. Quand chaque jour ils promettent qu'il n'y aura plus d'attaques et ils le répètent encore, et cela ne s'est pas arrêté, et la patience arrive à sa fin. Même si des rapports signalent que ces pays commenceraient en des opérations, rien n'a encore été officialisé. Mais une déclaration de conflit de guerre de la part de ces pays contre l'Iran pourrait-elle arriver? Cela pourrait arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Maintenant, on observe aussi cette image publiée par Aurora Intel, où il montre ces munitions, ce qui est là derrière, cela se trouve à l'intérieur d'Israël, là-bas derrière cette explosion, cette petite explosion. Ce sont des munitions, évidemment très dangereuses. Oui, ce sont ces missiles qui s'ouvrent, qui lancent des sous-munitions, et c'est très... Il ne serait pas possible, disons, d'utiliser le système Iron Shield, ni l'Iron Beam, ni l'autre, ni l'Arrow 3, parce que ceux-ci sont, imagine, chaque missile lance une multitude de petites billes. Cela peut aller de centaines de billes ou de sous-munitions. Non. Entre 90 et 600 munitions sous-munitions, cela dépend du type d'ogive. Alors, ce que ça fait, c'est que ça tombe à différents endroits et ça peut provoquer une explosion, ça peut provoquer des incendies ou enfin ce genre de choses. C'est pour cela qu'en Israël, lorsqu'il y a une attaque, on demande aux gens de se réfugier dans les abris. Parce qu'évidemment, il peut aussi y avoir des risques de ce genre. Aussi, une autre image, une autre caméra de sécurité montre cette situation où l'on observe ce type de mouvement. Maintenant, cela date d'hier, n'est-ce pas? Cela date d'hier, d'après ce que je vois là, une date des attaques de sous-munitions. Ce qu'il montre et qui attire l'attention, les Turcs et l'OTAN eux-mêmes, c'est qu'ils auraient réussi à intercepter un autre missile. Que dit le communiqué? Et qu'est-ce qui s'est passé? Voyons voir aujourd'hui. Nous sommes en mars. Aujourd'hui, le 9 mars, un autre missile balistique est lancé contre la Turquie. Et évidemment, cela vise l'OTAN. C'est-à-dire combien d'attaques ont déjà été menées contre l'OTAN de la part de l'Iran. S'il s'avérait que l'intention de l'Iran n'est rien d'autre que d'étendre le conflit, de le prolonger, et maintenant, avec la nouvelle direction, il était très important de voir comment se passerait leur premier jour d'opération. De Mojtaba à Khamenei, n'est-ce pas? On le constate. Il venait à peine d'être élu qu'il y avait déjà des attaques contre Israël. Ensuite, il y a eu des attaques contre les pays du Golfe, mais maintenant ils attaquent à nouveau la Turquie. D'après les rapports, ils ont intercepté un autre missile balistique lancé depuis l'Iran après que le projectile soit entré dans l'espace aérien turc. C'est là qu'il a été abattu par les systèmes de défense de l'OTAN. Le ministre de la Défense turc a confirmé que le missile a été détruit avant l'impact, bien que les fragments interceptés soient tombés dans la ville de Gaziantep, au sud du pays.
Aucune victime signalée pour l'instant, mais l'incident reste très délicat. Hier encore, la même Turquie disait « Attention, s'ils attaquent à nouveau, il n'y aura pas de seconde chance », disaient-ils hier. Nous comprenons que cela aurait pu être une erreur, pas un incident, qui n'était en réalité pas une erreur. Un second missile balistique contre un pays de l'OTAN. Attention à cela. La même Turquie a réagi hier avec un avertissement qui menaçait le territoire iranien, mais aujourd'hui elle a assuré. Ils assurent qu'ils pourraient répondre à ces attaques, même s'ils ne l'affirment pas. Évidemment, la Turquie a convoqué l'ambassadeur d'Iran pour protester officiellement contre le lancement de ce missile. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a averti Téhéran d'éviter une escalade régionale qui pourrait déstabiliser tout le Moyen-Orient. Depuis lors, l'Iran a attaqué non seulement Israël, mais aussi l'Azerbaïdjan et plusieurs États du Golfe, élargissant ainsi le conflit. Depuis cet avertissement donné lors de cette réunion avec l'ambassadeur, eh bien, cela n'a fondamentalement servi à rien. Je ne serais pas surpris qu'ils annoncent bientôt officiellement la rupture entre la Turquie et l'Iran. Voyons ce qui se passe, mais c'est un sujet très important en ce moment. Que se passe-t-il avec les réactions des États-Unis ? Écoutons ce que dit Marco Rubio. Cette mission est claire et il faut rappeler au peuple américain pourquoi. C'est pourquoi la plus grande armée de l'histoire est engagée dans cette opération. L'objectif est de détruire la capacité de ce régime à lancer des missiles, à la fois en détruisant ses missiles et ses lanceurs, en détruisant les usines qui fabriquent ces missiles et en détruisant sa marine. Nous voyons tous la menace que ce régime clérical représente pour la région et le monde. Ils essaient de prendre le monde en otage, ils attaquent leurs voisins, ils attaquent des pays voisins, leurs infrastructures énergétiques, leur population civile, ils attaquent des ambassades. C'est un gouvernement terroriste, c'est un régime terroriste. Et nous voyons qu'ils mènent des actes terroristes en utilisant les moyens d'un État-nation, en utilisant des armes comme des missiles et des drones d'attaque unidirectionnels. L'objectif de cette mission est de détruire leur capacité à poursuivre cela, et nous sommes en bonne voie pour y parvenir. Chaque jour, avec une force abondante, écrasante, avec une précision écrasante, l'armée des États-Unis, les hommes et les femmes en uniforme, mènent une opération extraordinaire. Peu de caméras couvrent ce qu'ils font là-bas, contrairement aux images disponibles dans d'autres villes et capitales voisines. Je veux que tous sachent que votre armée accomplit son devoir chaque jour. Ce régime en Iran a moins de missiles, moins de lanceurs, ses usines fonctionnent moins et sa marine est en train d'être anéantie. Le monde sera plus sûr et meilleur une fois cette mission accomplie. Eh bien, c'est le message que donnait Marco Rubio, dans lequel il est apparu dans les médias des États-Unis. Évidemment, et dans les médias internationaux où il insiste, il cherche, il veut rappeler cela aux citoyens américains, surtout parce qu'il y a de très grands secteurs de la population qui ne sont tout simplement pas d'accord avec ce conflit. Et cela même au sein des secteurs républicains, qui ne voient tout simplement pas ce conflit d'un bon œil, surtout en pensant qu'il pourrait se prolonger. Aujourd'hui, il y a eu cette hausse des prix, cette hausse des prix du pétrole. La voilà. Du pétrole Brent qui aurait grimpé jusqu'à environ 113 $, 114 $ à un moment donné. Et puis le pétrole a commencé à baisser, a commencé à baisser, a commencé à baisser, a commencé à baisser. Pourquoi ? Eh bien, les pays européens ont commencé à puiser dans leurs réserves, les pays européens ont utilisé leurs réserves, mais ce n'est pas la raison pour laquelle le pétrole est arrivé. Le fait est que, cette solution européenne me semble correcte pour éviter que le prix du pétrole ne s'envole trop rapidement. Nous allons voir à quel point cela est durable sur une période plus longue. Surtout en pensant que les Iraniens ne semblent pas vouloir diminuer les attaques, il ne semble pas y avoir d'accord pour le moment. Non, au moins le prix a déjà baissé, il est déjà à 96 $. Oui, et cela, limite beaucoup la possibilité que les prix s'envolent. C'est une très bonne nouvelle, même si hier dimanche les choses me semblaient très mal, n'est-ce pas ? Sincèrement. Passons à d'autres détails et rapports tout aussi intéressants sur l'actualité mondiale. En norme. Salut à José Dominguez, mon homonyme. José, comment vas-tu ? Patrimoine, salut Raoul. Qu'est-ce que la HD ? Salutations.
Très bien, eh bien à toute la communauté, laissez vos commentaires. Nous n'allons pas à l'information de ce qui se passe dans le monde, voyons ce qui se passe. Attention à ce sujet, regardez ce qui se passe. Aux États-Unis, il est rapporté que l'avion, connu sous le nom d'avion de la fin du monde, est déjà en train d'être envoyé. De quoi s'agit-il avec cet avion? Que se passe-t-il? Eh bien, allons dans les détails. Cet avion est essentiellement un centre de commandement volant pour des situations de guerre ou de grands conflits. Cet avion n'avait pas encore été envoyé dans la zone de l'Iran. Le fait qu'il soit en train d'être envoyé, eh bien, cela génère évidemment des tensions. Comment allez-vous? Bonjour, un grand bonjour à toute la communauté. Regardez, voici l'avion de renseignement, le U-6V Mercury exactement. Il a décollé de la base aérienne de Tinker et se dirige vers le golfe Persique. D'après les rapports, cet avion est connu sous le nom d'avion du jugement dernier. Il est conçu pour garantir que les États-Unis puissent maintenir les communications avec leurs forces nucléaires, en particulier les sous-marins et les missiles balistiques. C'est pour cela qu'il a été conçu. La question est maintenant, pourquoi est-il envoyé? Quelle est la mission qu'il va accomplir dans ce pays, évidemment? Commencer à attaquer avec des sous-marins, qu'est-ce qui va se passer? C'est évidemment un sujet extrêmement grave. Mais c'est un avion qui cherche à avoir la possibilité de communiquer même avec les armes nucléaires à tout moment, en situation de guerre. Attention à ce sujet, attention aussi à cet avion. Bon, on observe ce mouvement. Ceci est un B-52. D'après ce qui est rapporté du Royaume-Uni, ou plutôt au Royaume-Uni, ceci est un B-52 des États-Unis. Eh bien, ce sont ces mouvements que l'on va observer, il y en aura sûrement bientôt. Que se passe-t-il à ce sujet? Eh bien, il y a plusieurs mouvements qui attirent l'attention, par exemple, ceci qui est là, évidemment, c'est un peu flouté. Ce sont celles qui partagent cela qui le mettent, qui disent que c'est le ministère de la Défense d'Israël, pas celui qui aurait partagé cette image, évidemment, sur ses réseaux. Il affirme qu'environ 50 avions cargo sont arrivés. 50 avions cargo transportant environ 1000 tonnes d'armes, d'équipements et de munitions ont atterri. Cela en Israël pour les opérations qu'ils appellent Lion rugissant ou aussi Fureur épique. Ce conflit porte ces deux noms, Lion rugissant et Fureur épique. Eh bien, des camions arrivent pour fournir plus de munitions. Cela montre aussi, évidemment, vers où se dirige ce conflit que nous observons. Ici. Allons dans le détail, n'est-ce pas? Voici une autre image qui attire l'attention. Un navire de guerre iranien a été détruit. Cela s'est passé sur le quai de Bandar El-Egen, à l'intérieur de son propre quai. D'ailleurs, ils n'étaient pas en opération. Ils étaient simplement là, à leur quai, et donc, eh bien, celui-ci avait été détruit. Il s'agit peut-être, disons, de ce navire qui s'appelle Qassem Soleimani, en hommage à ce personnage qui a été éliminé. D'ailleurs, lors du premier mandat de Trump, Soleimani était à ce moment-là le numéro 2 de l'armée iranienne. Et cela a provoqué la rupture de l'accord qu'ils avaient depuis Obama sur la question nucléaire, cet accord entre les États-Unis et l'Iran pour pouvoir vérifier ce qu'ils faisaient à ce sujet. Évidemment, tout cela constitue des attaques, mais ce sont aussi des symboles d'un conflit dans lequel la partie des infrastructures militaires est celle qu'ils visent. Eh bien, laisser, disons, disparaître de la part des États-Unis et d'Israël envers l'Iran. C'est-à-dire, la partie militaire, cette force que le régime revendiquait, ou dont il se vantait, eh bien, ils cherchent à l'affaiblir autant que possible. Maintenant, cette guerre n'est pas une guerre d'infrastructures militaires majeures. Clairement, celle-ci a été en grande partie détruite. Il s'agit de drones bon marché et de stratégie économique. C'est de cela qu'il s'agit dans ce conflit, du point de vue de ce qu'ils sont susceptibles de faire, et nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas?
Attaquer précisément cet endroit et provoquer ce qui, hier, a été perçu comme une frayeur qui a été contenue par l'Europe. En fait, au final, le coup en ce moment est pour l'Europe, dans le sens où, eh bien, c'est l'Europe qui a assumé cela, Et disons cet argent au final, ou ce pétrole au final. Passons aux détails de ce qui se passe dans ce sens. Mais je voudrais juste demander une petite faveur à la communauté qui est ici en direct, qui donne un coup de main, qui partage, qui met des likes. Tout cela aide énormément pour que nous puissions continuer à commenter. Eh bien, en essayant d'observer ce qui se passe dans le monde. Comment vas-tu, Marcos? Salutations, Luis Garcia, à toute la communauté qui arrive. Boston, Massachusetts et à toute la communauté. Merci beaucoup pour ce qui se passe, pour ce que vous commentez ici. Salutations aussi à José, à Luis Garcia, excellent. Il dit « L'essence a augmenté à Fort Myers, Floride, de 3,60. Le gallon, il dit « Bon, ça va redescendre. » Il ne dit pas « Espérons-le, non, il faut que ça baisse maintenant. » Salutations, comment vas-tu? Comment? Beaucoup plus intéressant dès le départ. Que se passe-t-il avec les pays du Golfe? Que se passe-t-il aussi avec ces ogives de racisme qui ont été lancées? Iran. Divers sujets intéressants sur la situation. Mais avant toute autre chose, j'aimerais vous faire écouter cet enregistrement, cette vidéo et cet audio déjà doublé en espagnol. Ceci est un message lancé par l'un des personnages. personajes L'un des Iraniens les plus visibles dernièrement. Écoutez ce que dit ce personnage des militaires, disons, de la garde révolutionnaire. Écoutons, merci. On s'attend à ce que les gouvernements des pays islamiques avertissent dès que possible le criminel États-Unis et le régime sioniste sauvage, afin qu'ils s'abstiennent de mener de telles actions lâches et inhumaines, pour éviter que les flammes du feu et de la guerre ne se propagent davantage. Sinon, des actions similaires seront menées dans la région, et s'ils peuvent supporter le prix du pétrole au-dessus de 200 $ par. Continuez à jouer à ce jeu. Eh bien, c'est l'avertissement. Ce n'est pas joli de jouer avec la peur, avec la crainte que cela génère une surtaxe. Non, il parle déjà de 200 $ le baril. C'est précisément ce que les experts ont dit ou ce que les experts disent. Par exemple, hier, aujourd'hui matin, à 5 heures du matin, nous avons diffusé un petit rapport sur ce qui se passerait si le pétrole atteignait 200. Là, il y a eu un rapport, par exemple, de ce JP Morgan et d'autres encore, qui avertissent que, eh bien, non, pas seulement à 200, cela pourrait même aller jusqu'à 300 $. Ça, espérons-le, on ne sait jamais, mais eux, eh bien, ils doivent analyser les risques. Évidemment, c'est souvent de cela qu'il s'agit dans ces analyses financières. Donc, ce qu'ils avertissent, c'est que cette hausse, imaginez, à 300 $, eh bien, cela a un effet direct sur l'inflation mondiale. Et c'est par là, c'est par cette façon, disons, d'opérer que l'Iran veut agir en ce moment. Et c'est au bout du compte, stratégie contre stratégie, c'est-à-dire au final ce sont des stratégies. Et il faut analyser ce qui peut se passer dans un cas, ce qui peut se passer dans l'autre, et comment cela peut être inversé. Parce que le fait que l'Europe ait pu inverser le prix aussi rapidement, à peine l'ont-ils annoncé que le prix avait déjà baissé de 14 $. Oui, et actuellement la baisse dépasse déjà 14 $. Il était donc important de contenir cette situation, n'est-ce pas? Quand nous avons commencé le direct, nous avons vu ce qui suit. Regardez. Quand nous avons commencé le direct, nous avons commencé avec cette image de Bahreïn, pas de cette raffinerie qui a été rasée par l'Iran. Mais après cela, nous avons vu cette image, pas une image où l'on voyait cette attaque. Avec une munition à fragmentation, l'Iran lance à nouveau une attaque avec ses ogives, des ogives à sous-munitions, des bombes à fragmentation. Passons aux détails de ce que l'on sait. Information. Le missile iranien est équipé d'une ogive à sous-munitions. Il a frappé lundi au centre, c'est-à-dire aujourd'hui, au centre d'Israël. Malheureusement, on sait que cela aurait déjà causé 2 blessés graves, et selon les rapports, aussi une personne qui aurait perdu la vie.
Attention à cela, car il s'agissait de munitions qui se dispersent en différents points. Je ne dis pas que c'est exactement celle-ci, mais l'une de ces munitions aurait provoqué cet impact. Selon ce que rapportent les autorités israéliennes, le missile aurait été lancé avec une ogive à sous-munitions qui a touché 6 endroits différents. C'est ce que je vous dis, ça se disperse. C'est ce qui rend ce type d'attaque dangereux. Et pour les systèmes de défense, eh bien, c'est très difficile. C'est-à-dire, dès le départ, un missile qui attaque un autre missile, parce que c'est ça le système de défense. En gros, le Iron Shield, le Iron Dome et tout ça, ce sont des missiles qui tirent sur d'autres missiles. Un missile arrive et un autre missile. Et il y a déjà un algorithme d'information qui détecte quand il est se lancer. Et il dit, bon, il va arriver à ce point-là et c'est là qu'il tire. Le problème, c'est que quand le tir va arriver, il s'ouvre et libère la sous-munition, donc tu ne peux pas l'arrêter. La sous-munition est arrivée aux endroits suivants. Yehoud, Or Yehuda, Holon et Bat Yam. Ce sont les zones où la sous-munition a été détectée en train de tomber. Oui, cela évidemment fait qu'il y ait 7 personnes décédées et qu'il y ait 2 blessés. Selon la déclaration du commandant du district de Tel Aviv, l'officier de police Haïm Zargarov, c'est lui qui a commenté cette situation. Le fonctionnaire avertit que les 2 blessés graves ont été enregistrés sur les 2 sites principaux. Il s'agissait de personnes qui n'étaient pas entrées dans leur abri ou leur pièce sécurisée. L'incident aurait causé seulement des dégâts matériels s'ils avaient respecté cette consigne. C'est pour cela qu'on leur dit de se mettre à l'abri. Si elles avaient entêté dans leur refuge, cela ne leur serait pas arrivé. Un sujet très difficile, mais c'est aussi une partie de ce que l'on vit dans le conflit. D'après les rapports, il y avait un chantier de construction à Yehoud. Il y avait 40 ans qui ont été touchés par ces éclats. La munition peut contenir des explosifs, elle peut contenir du matériel incendiaire pour provoquer des incendies à certains endroits, elle peut contenir des éclats. Donc cela le rend très dangereux. Okay. Parce que les munitions tombent à différents endroits et ensuite elles s'activent. Mais il y a aussi un autre pourcentage, entre 5 et 30%, la munition qui reste inactive, c'est-à-dire qui reste latente, qui ne s'active pas au moment de la chute. Certaines munitions, parfois, ont comme une sorte de petites ailes, pour ainsi dire, mais ce n'est pas qu'elles vont voler. Et c'est tout. Non, simplement ces petites ailes qu'elles ont font que la munition tombe plus lentement. Comme si c'était des parachutes, en fait, il y a des munitions qui ont aussi de petits parachutes, pour qu'elles tombent doucement et ensuite elles se transforment en mines. Dans quel sens ? Par exemple, une voiture où une personne passe. Par exemple, elle touche un peu fortement les champs, largués en zone rurale ou agricole, et le propriétaire, l'ouvrier ou le tracteur passe dessus. Soudain, il en marche sur une et elle explose. Donc elles ont une période d'impact longue dans ce sens. Dans ce cas, on ne sait pas, il n'y a pas d'information sur le type d'ogive, quel type ou plutôt de munitions. Combien de munitions estime-t-on qu'elles sont sorties de là ? Tous ces détails, eh bien, ce sont des choses que nous apprendrons avec le temps. Mais, eh bien, c'est un problème, évidemment, face à tout ce conflit, parce que les stratégies s'adaptent au conflit. C'est-à-dire, les stratégies sont élaborées en pensant à une situation hypothétique. Mais ensuite, une fois que cela arrive, eh bien, c'est constant. Changement, 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 et nous avançons tous. C'est une réaction et réaction, réaction et réaction, c'est-à-dire, on réagit en fait tout le temps. Un autre sujet qui attire aussi l'attention aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec les attaques contre les pays du Golfe. Regardons en détail ce que l'on sait de ces attaques, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est une autre des vagues qui a attiré l'attention aujourd'hui. Au cours de la nuit de ce lundi 9 mars, l'Iran a lancé une nouvelle vague de drones et de missiles contre des pays voisins. Des pays du Golfe, des pays qui se trouvent dans ce fameux Golfe Persique, dans cette région. Mais aussi, comme vous le savez bien, c'est de là que provient 20% du pétrole mondial. Voilà. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn ont activé leur système de défense anti-aérienne après avoir détecté de multiples projectiles provenant du territoire iranien. Les forces du Qatar ont confirmé l'interception d'au moins un missile qui avait pour cible d'attaquer
surtout les zones touristiques ou celles liées aux raffineries. Émirats arabes unis, les autorités militaires ont signalé que leurs défenses répondèrent à des menaces entrantes de drones et de missiles iraniens. Le Koweït a également signalé que pendant la nuit, la garde nationale de ce pays a confirmé la destruction d'un drone avant qu'il n'atteigne sa cible. Et le cas qui a le plus attiré l'attention est celui de l'Arabie saoudite, où ses défenses ont intercepté 2 missiles balistiques dirigés vers la base aérienne. Prince Sultan, une installation militaire des mêmes Arabes dans la zone sud de Riyad. Je ne sais pas à quel moment, mais tôt ou tard, cela semble que ça va déclencher une guerre plus étendue. Ces pays ont été ou sont encore jusqu'à présent très patients, mais cela pourrait évidemment s'aggraver à un moment donné. Il est frappant de constater qu'aucune guerre n'est déclarée, ni qu'aucune attaque n'est lancée, de manière plus formelle, de la part de ces pays. Ils cherchent donc à contenir cela au maximum. Le conflit a actuellement un impact sur les marchés. Mais bon, aujourd'hui, cela a été annoncé, c'est là et nous le voyons, cela a été annoncé et cela a apporté de la tranquillité au marché. L'Europe l'a annoncé. Nous allons utiliser les réserves. Oui, les Européens ont fait cette annonce. Eh bien, cela a beaucoup aidé à calmer les choses. D'un côté, qu'est-ce que l'Iran cherche avec tout cela? Quelle est l'approche? Allons d'abord à la solution. Qu'a fait l'Europe face à cette question? Les pays du G7 ont évalué comment utiliser les réserves pour arrêter la hausse du prix du baril. La convocation de cette réunion extraordinaire vise à analyser des mécanismes pour atténuer l'impact de la hausse des prix du pétrole brut qui a atteint 114 $. Oui, maintenant il est redescendu à 95 $ en ce moment également. Et il semble que ça continue de baisser. Donc 96, 95, ça va tourner autour de là, mais quand même, apparemment, d'après ce graphique, il semble que la tendance va être à la baisse du prix, au moins pour l'instant. Évidemment, cela ne doit pas du tout plaire aux Iraniens, parce que la stratégie était précisément l'inverse. Regardez, les ministres des Finances du G7 ont convenu de tenir une réunion d'urgence aujourd'hui à New York pour évaluer la libération, libérée ou la libération conjointe. Ils vont libérer du pétrole stratégique par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui est un organisme intergouvernemental. Rien que cette annonce a déjà fait baisser le prix à ces niveaux, il était très important qu'une telle annonce soit faite. Et au Japon, ils ont des réserves pour environ 1 an, calculées. Les États-Unis ont aussi beaucoup de réserves, l'Europe a des réserves, s'il est possible de sortir les réserves en ce moment, c'est à ça que servent les réserves. Précisément, elles servent à éviter ce type de manipulation, dans lesquelles un pays, dans ce cas c'est l'Iran. Eh bien disons, d'accord, nous allons arrêter Enfin, ils vont bloquer le pétrole d'une certaine manière et avec cela provoquer un impact international très grave maintenant. C'est du moins ce qui se passe en ce moment, non? C'est la réaction. Et apparemment, au moins sur le prix, cela montre que ça fonctionne. Le directeur exécutif de l'AIE s'appelle Faïd Birol. Il participerait à cette discussion qui va avoir lieu aux États-Unis. Nous verrons bien quel est le détail, ce qu'ils vont dire. En attendant, j'aimerais que nous écoutions ce que dit ce porte-parole. Oui, c'est bien le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas Abbas Araghachi, non, mais c'est le porte-parole. Écoutons ce qu'il dit. Regardez, nous avons souligné qu'avec tous les pays, aussi bien de la région que les pays voisins, nous insistons là-dessus. Nous voulons maintenir une relation basée sur la bonne voisinage et l'amitié. Pour nous, continuer une relation amicale et basée sur le respect mutuel, y compris le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de tous les pays, est un principe fondamental. Cependant, lorsque depuis le territoire des pays de la région, on agresse l'Iran, lorsque leur territoire est mal utilisé pour attaquer des citoyens iraniens ou pour incendier des biens de l'Iran,
Selon le droit international, il existe un principe, un droit inhérent, donc naturellement nous devons répondre. Notre défense ne doit en aucun cas être interprétée comme de l'hostilité envers aucun des pays de la région. En ce qui concerne la République d'Azerbaïdjan, la Turquie et Chypre que vous avez mentionnées, Colombie, l'état-major des forces armées l'a déclaré explicitement et officiellement que de tels projectiles n'ont pas été lancés depuis l'Iran ni par nos forces militaires. Avez-vous vu ce qui s'est passé à Chypre? Même les autorités officielles britanniques ont confirmé qu'un tel fait ne s'est pas produit. Nous avons toujours mis en garde contre les opérations sous fausse bannière. N'oublions pas qu'il y a un régime malveillant dans la région qui a un long passé dans ce genre d'action. Eh bien, regardez, le sujet, c'est de rejeter la faute, sur Israël ou les États-Unis. Non, c'est ce qu'il insinue. Il ne parle pas d'attaque sous fausse bannière. Et voilà, c'est tout. Le point, c'est que ce que le porte-parole ignore, c'est qu'on peut tracer avec des satellites d'où l'attaque est partie. Et bon, il y a une attaque qui est effectivement étrange, dont on ne sait pas clairement d'où elle vient, c'est celle de Chypre. Là, effectivement, une enquête est en cours. Au fait, il n'aurait pas été lancé depuis l'Iran, d'après ce qui est rapporté. Non, que ce ne soit pas l'Iran, ça pourrait être l'Iran, mais en mer ou dans une autre zone, mais on ne sait pas, c'est un sujet en cours d'enquête. D'où est venue l'attaque, mais continuons d'écouter. Regardez la suite. Le cas d'Avalon ou l'opération Susanna en 1954 en Égypte est un exemple très connu de la façon dont le régime sioniste a tenté, par des actes de sabotage, de tenter de créer des divisions entre plusieurs pays. Récemment, il a également été rapporté qu'en Arabie Saoudite et au Qatar, il menait des opérations de sabotage. Par conséquent, nous invitons tous les pays à agir avec prudence et précision avant de porter tout jugement sur les événements qui se produisent dans la région. Eh bien, c'est l'avertissement, c'est le rapport que lance le même porte-parole iranien dans lequel, eh bien, l'idée, c'est-à-dire, ce n'était pas nous. Point final. On peut parfaitement tracer à travers les satellites d'où proviennent les attaques. Et dans ce sens, eh bien, il ne faut pas douter qu'ils viennent d'Iran ou d'une autre zone. Cela, eh bien, on le verra avec le temps. Mais immédiatement, celui de Chypre a attiré l'attention. Mais jusqu'à présent, les attaques contre la Turquie ont surtout impliqué des missiles balistiques de fabrication iranienne. Allons, il n'y a pas de doute à ce sujet, non. Mais nous verrons comment ce sujet évolue et nous continuerons à discuter de ces détails. Mais bon, c'est la vision qui est présentée depuis l'Iran. C'est le porte-parole du ministre des Affaires étrangères. C'est étrange qu'Abbas Saragassi n'apparaisse pas cette fois-ci. Normalement, c'est lui qui fait ses déclarations. C'est curieux que cette fois-ci, ce ne soit pas Abbas Saragassi qui le dise, mais son porte-parole. C'est donc un sujet qui attire l'attention, évidemment. Quelques commentaires rapides. Nous reviendrons plus tard avec une nouvelle mise à jour, dit-il. Il n'y aura probablement pas de formule, tu sais, sûrement pas, sûrement. Mais c'est difficile avec l'Open de tennis. La Formule 1, ce sont des événements donc internationaux qui utilisaient soit les Émirats, soit l'Arabie Saoudite. Évidemment, c'est comme ça. Nico, je pense qu'ils seront suspendus. Bon, la grande question, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Qu'est-ce qui va se passer avec la Coupe du Monde ? La sélection d'Irak a déjà lancé un avertissement. Par exemple, ils veulent reporter leur match de barrage, qui je crois doit se jouer ici au Mexique. Ils veulent le reporter à une autre date. Nous savons que les choses deviennent étranges. En parlant de football, non, ce n'est pas ce que nous faisons ici, sauf s'il s'agit d'un sujet international. L'équipe nationale féminine de football, vous avez vu qu'il y a eu le problème où les joueuses ont décidé de chanter l'hymne national de l'Iran en signe de protestation. Ensuite, les Iraniens sont passés à la télévision pour les traiter de traîtresses, et c'est devenu très intense. Et au match suivant, elles sont sorties en chantant l'hymne, au match d'après, non. Et, eh bien, elles avaient des visages vraiment, je dirais, effrayés, sincèrement.
Ensuite, on les a vus dans un camion de transport de l'équipe nationale, et l'une d'elles a fait des signes pour demander de l'aide. Non, ça s'est beaucoup viralé. On sait maintenant que 5 joueuses de l'équipe féminine se seraient échappées et qu'elles sont désormais protégées par la police. C'est-à-dire, au moins 5 d'entre elles vont sortir. 5 joueuses de l'équipe nationale de football, réfugiées en Australie avec leur équipe, sont protégées par la police australienne en raison de menaces pour leur sécurité. 5 membres de l'équipe nationale féminine de football ont quitté l'hôtel de l'équipe en Australie et sont en sécurité sous la garde de la police. Selon les informations dans ce pays, non. Les joueuses présentes à la Coupe d'Asie féminine en Australie. Elles sont actuellement au centre de l'attention et exigent d'être toutes libérées pour vivre en Australie avec tout le nécessaire. Et l'entraîneuse ? Parce qu'elles savent que retourner dans leur pays va être compliqué, va être dangereux, on va dire que ce qu'elles demandent, on leur dira de les arrêter. C'est que ceux-là, disons, leur disent qu'elles sont tout, non ? Donc vous voyez bien le problème, non ? Bon, écoutez, tout à l'heure, on continue à commenter et à discuter, les bêtises que raconte ce type. Il dit, Hernan Colo, salut mon ami. Non, vraiment, ton commentaire apporte toujours quelque chose, non ? Excellent. Salutations chez Chopintor, salutations, Gabriel, à toute la communauté. Georges, comment ça va au Pérou ? Il dit, nous avons des problèmes avec le conduit de gaz qui est en panne depuis 7 jours. C'est un très mauvais moment pour nous, dit Georges. Hé Georges, comment ça se passe là-bas ? Raconte-nous, laisse-nous ton commentaire. On voit qu'en Iran, ils ont beaucoup de rapports et tout ça. Mais ensuite, ce qu'on voit ici au Pérou, en Colombie, ce n'est peut-être pas aussi connu. J'essaye de me renseigner, j'essaye de demander à la communauté qui nous suit au Pérou, en Colombie, en Argentine, etc. Eh bien, comment vont les choses ? Et on essaie d'observer, d'analyser ce qui se passe. Ce que nous voyons d'ici, c'est que le Pérou est un pays qui s'est distingué dans certains domaines économiques, malgré ses crises politiques constantes. Cela attire beaucoup l'attention, non ? Un jour, il fait des affaires avec la Chine, un autre jour, il fait des affaires avec les États-Unis. Et il a diversifié, du moins c'est ce que je vois d'ici, il a diversifié son risque sur le plan économique et il commence à se démarquer. Beaucoup de sujets, hein ? Ce sujet attire notre attention. Patrie, comment vas-tu ? Une grosse accolade, prends soin de toi. Adaizo, comment vas-tu ? Eh bien, pour la Coupe du Monde, l'Iran est incertain, c'est-à-dire, imagine, l'entrée l'Iran-l'Irak. Eh bien, il s'agit du sujet du barrage, qui est en train de demander officiellement. Officiellement, ils ont déjà demandé à la FIFA un peu plus de temps pour ce match. Bon, il y a des petites choses qui se passent par là. Et dans tout ça, la grande question est, est-ce que ça va se faire ou pas ? Est-ce que la Coupe du Monde va avoir lieu ou pas ? Ou est-ce qu'il va y avoir des changements ? Ou qu'est-ce qui va se passer ? Non, parce que c'est en plus une Coupe du Monde plus complexe que d'habitude. En raison du nombre de matchs et de pays participants, non, contrairement à d'autres époques. Et en plus, ça va être un moment d'exposition mondiale, comme le sont ces événements. Un moment où la sécurité d'un pays est très exposée, vraiment très exposée. Eh bien, l'organisation, en théorie, montre à quel point tout va bien. Normalement. Tout cela, ce sujet, va être observé en détail, n'est-ce pas ? Dit Ada issu. Et il est très probable que les 2 dates de F1 de Formule 1 soient suspendues ou changent de lieu. Salut Ada, comment vas-tu ? Très bien, Georges, comment va Mayu ? Coluna, bon après-midi Wilkoff, salutations. Eh bien, ils disent, où iront-ils ou n'iront-ils pas ? Dit, c'est une bonne question. Passons donc à d'autres sujets. Dans un moment, nous reviendrons avec une autre mise à jour de ce qui se passe dans le monde. Merci de nous avoir accompagnés. À tout à l'heure.